Salut les amis. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le petit élevage FK. Alors si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, ici nous parlons d'élevage de lapins. Ici nous parlons d'élevage de la volaille. Ici nous parlons de prendre sa vie en main. Nous parlons d'être responsable véritable de sa famille. Ici sur cette chaîne, nous encourageons l'Afrique à se lever et de prendre ses responsabilités. Sur cette chaîne, nous n'encourageons pas seulement les jeunes, nous encourageons tout le monde. Où que vous soyez sur la planète Terre, si vous êtes en difficulté et que vous recevez ma vidéo, c'est le temps de vous lever et de prendre votre vie en main. Que vous soyez en Haïti, que vous soyez au fin fond des villages des États-Unis, oui, parce qu'aux États-Unis, il y a les villages, il y a les banlieues, il y a la pauvreté, il y a la misère. Si vous êtes au fin fond des villages de la France, où que vous soyez sur cette terre, et que vous vous sentez frustré, diminué, à cause de la pauvreté, à cause des moyens financiers limités, si vous n'arrivez pas à manger, à nourrir vos enfants, à prendre soin de votre famille, si vous n'arrivez pas en tant qu'étudiant, élève, à joindre les deux bouts, à avoir ne serait-ce que l'argent de baigner, ou l'argent pour payer votre cité universitaire, ou votre SMIC, je vous encourage, mes amis, levez-vous. Où sont mes amis de la RDC, Congo-Kinshasa? Où sont mes amis Congo démocratique? Mes amis du Gabon, mes amis du Niger? Où sont mes amis de la Centrafrique? Où sont mes amis du Cameroun? J'aimerais que où que tu sois, où tu reçois cette vidéo, mon frère, dans la barre de description en bas, là, dans la barre de commentaires surtout, dis-moi depuis quel pays tu me suis. Je veux que toute l'Afrique soit réunie pour combattre la famine et la pauvreté. Je veux que toute l'Afrique soit réunie pour chasser le stress de l'Afrique. Ok. Dis-moi simplement, dans la barre de commentaires, depuis quel pays toi tu me suis. J'ai été ravi de savoir qu'on me suit depuis la Grèce. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Quand une consoeur m'a écrit de la Grèce pour dire qu'elle me suit de la Grèce, ça m'a fait vraiment plaisir. Chapeau à vous là-bas. Salut là-bas la Grèce. Salut. Où sont mes frères de la Tunisie? Où sont mes frères du Maroc, de l'Algérie? L'Afrique doit prendre sa vie en main. Nous devons nous lever. Le bon Dieu a tout mis à notre disposition, mais on nous a détourné le regard de l'objectif. Maintenant, il est temps de revenir aux choses normales. Alors, je vais donner un autre conseil aujourd'hui, notre astuce aujourd'hui, par rapport à l'élevage de lapins et la cuniculture. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont commis cette erreur, qu'à moins 2 jours de la mise bas, à moins 2 jours de la mise bas d'une lapine, on a changé leur logement. On a changé le logement de la lapine. Elles ont changé simplement le logement de la lapine. C'est-à-dire à moins 2 jours pour qu'une lapine mette bas. On a pris la peine de déplacer la lapine de sa loge avec la caisse de mise bas et de la mener dans une nouvelle loge. Et 2 jours après, elle a mis bas. C'est très dangereux. Ne faites pas ça. Si vous avez déjà fait ça et que les conséquences sont arrivées, vous n'avez pas su, je vais vous parler des conséquences qui arrivent quand on fait ça. Et vous allez comprendre. Et si vous n'avez pas encore fait ça, ne faites jamais ça avec la lapine qui veut bientôt mettre bas à moins de 2 jours. Ok? Et si vous n'avez pas encore fait ça, apprenez, voici la leçon. Et ne commettez pas l'erreur des autres. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans des difficultés après avoir déplacé une lapine qui était gestante. Elle vivait dans une loge. Elle vivait dans une loge. Elle a passé près de 28 jours dans la loge, jusqu'à ce qu'on avait introduit le nid de mise bas et elle a prêté. Elle se préparait à mettre bas. 2 jours après, alors le propriétaire, les différents propriétaires ont pris sur eux la peine de déplacer la lapine de la loge où elle a passé toute sa gestation et elle a prêté le nid pour la mener dans une autre loge. Vous voyez, c'est très dangereux. Ce qui va arriver, c'est tout simplement que la lapine, si elle met bas, elle ne va pas allaiter les petits. Elle va abandonner les petits. Si elle met bas même dans le nid, elle va abandonner les petits.
Donc ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand une lapine vit dans une loge, elle vit dans une loge, dans un clapier, dans une loge. Elle maîtrise sa loge. Elle est rassurée. Elle est dans le calme. Elle sait qu'elle est chez elle. Son odeur est partout dans la loge. Et quand elle a une gestation, je vous ai toujours dit que la gestation pour une lapine est stressante. Stressante. Et la mise bas encore plus stressante. C'est pourquoi je vous conseille toujours quand une lapine met bas, de lui donner la vitamine. Voilà. Ok. Ou bien de lui donner un anti-stress. Voilà. Bon, maintenant, ce que je dis, j'étais en train de dire, c'est que quand une lapine est habituée dans son cadre, dans sa loge, et que son odeur est partout, elle est rassurée, elle est calme. Quand elle a sa gestation, avec son stress de gestation, elle est tranquille dedans, elle gère. Elle a là où elle défèque, là où elle fait ses crottes, c'est-à-dire là où elle chie, pour ceux qui ne comprennent pas bien, comme moi, là où elle chie, et elle a là où elle mange, et elle a un endroit là où elle se repose. Vous voyez, les trois endroits là sont bien définis par le lapin. Le lapin a un endroit là où il mange, là où il fait ses besoins. Voilà un autre mot. L'autre n'était pas élégant, celui-ci est élégant. Là où il fait ses besoins et là où il se repose. Vous voyez, c'est bien réparti. C'est bien réparti. Alors quand elle est gestante, elle maîtrise tous ces angles-là et elle a le stress de gestation. À moins 3 jours de la mise bas, je vous ai toujours dit, à moins 3 jours de la mise bas, on va introduire dans le nid une caisse qu'on appelle le nid de mise bas ou la caisse de mise bas. Cette caisse dans laquelle elle va venir tapisser et faire son nid et mettre bas à l'intérieur. Et quand elle a déjà fait ça, elle est calme et elle gère seulement le stress de mise bas, le stress de gestation en attendant. Et n'oubliez pas, vers la fin de la gestation, les contractions sont plus douloureuses. Donc le stress est plus abondant. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez, après avoir introduit le nid, et que la lapine a prêté le nid pour mettre bas, et elle est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement, les contractions des dernières minutes, elle est stressée, le stress monte. Vous venez encore en ce moment-là, la déplacer, elle et son nid de mise bas, pour l'amener dans une nouvelle loge qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'est pas habituée. D'abord que le déplacement, la manipulation d'une lapine gestante, encore pire, encore moins à terme, je vous l'ai déjà interdit. Je vous ai dit, quand une lapine est gestante, ne la dérangez pas. Évitez toute situation stressante pour la lapine gestante, sinon vous allez payer les frais. Alors, non seulement vous déplacez la lapine avec le nid pour amener dans une nouvelle loge, vous la dérangez, vous augmentez son stress, vous augmentez ses hormones de peur et vous augmentez son stress, le stress de la gestation, plus le nouveau stress que vous apportez. Vous l'amenez dans une nouvelle loge qui augmente encore le stress. Parce que le changement d'environnement crée un stress au lapin. Elle ne sait pas où elle se trouve. Elle ne sait pas où elle se trouve. Maintenant, elle a perdu tous ses repères. Il faut encore chercher un nouvel endroit où il faut déféquer, faire ses besoins, donc chier, se mettre à l'aise, tous les mots que vous connaissez. Il faut trouver un nouvel endroit où il faut manger. Il faut trouver un nouveau endroit où il faut se reposer et dormir. Et il faut identifier à nouveau sa nouvelle caisse. Sa nouvelle caisse, savoir si c'est la même caisse, le même nid qu'elle avait préparé. Vous voyez, vous augmentez le travail à une lapine qui est à terme. Vous augmentez son stress. Le stress qu'elle avait qui était pour la gestation, passe de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. Vous quadruplez, voire quintuplez, ou c'est même ça. Ah, moi j'ai aussi dit, ça sort comme ça sort. Ou quintuplez le stress de la lapine, vous voyez, alors qu'il y a un autre stress plus abondant qui viendra encore augmenter le stress de la mise bas. Regardez ce que vous êtes en train de faire. C'est très dangereux pour la lapine gestante. Ne déplacez jamais une lapine gestante à moins 3 jours, à moins 1 semaine, pire encore, à moins 3 jours de sa gestation. À moins 2 jours de sa gestation, c'est pire, c'est une mauvaise pratique, ne le faites pas.
Ne le faites jamais. Vous allez perdre les lapéros. Vous allez perdre les lapéros. Et vous pouvez même perdre la lapine au moment de la mise bas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Plusieurs qui ont essayé de faire ça ont payé des frais. Ce qui va arriver, c'est que quand la lapine va mettre bas, elle peut mourir. Le stress surabondant. Pas le stress abondant, le stress surabondant. Parce que le stress de la mise bas va venir s'ajouter au stress du changement d'environnement que vous avez provoqué, au stress de manipulation que vous avez provoqué. Et tout ce stress-là peut tuer la maman gestante au moment de la mise bas. Ou bien, au moment de la mise bas, après la mise bas, elle peut mettre bas et le stress fait en sorte que le stress surabondant fait qu'elle n'allaite pas les petits tout simplement. Et les petits sont abandonnés. Et si vous n'avez pas la maîtrise, si vous ne savez pas vous y prendre pour gérer les lapéros que vous avez, les problèmes que vous avez créés, c'est-à-dire prendre soin de lapéros là, abandonnés par leur maman, vous allez perdre les lapéros et peut-être même perdre la maman. Donc faites très attention. Très attention de manipuler une lapine gestante n'importe comment. Quand une lapine est déjà gestante jusqu'à ce qu'elle a atteint, mes amis, le 15e jour, faites très attention. C'est pourquoi je vous ai dit de prendre, d'acheter, oui, acheter les amis, d'acheter. Même si vous allez acheter, ça ne va pas vous servir. Les gars, achetez au moins pour m'encourager. Maman, achète au moins pour m'encourager. Ouais. Même si tu crois que ça ne va pas t'aider, achète au moins pour m'encourager. Même si ça ne va pas t'aider, achète au moins pour encourager quelqu'un dans ta famille qui veut se lancer dans l'élevage des lapins. Ok? Voilà. Je vous ai demandé d'acheter les vidéos que j'ai préparées, les formations vidéo que j'ai préparées. J'ai préparé des formations vidéo sur l'élevage des lapins. C'est un package de près de 16 vidéos. 16 vidéos d'enseignement théorique et pratique où je vous explique étape par étape. Ce n'est même pas l'explication. Je vous guide. C'est un guide. Étape par étape. Depuis l'achat de vos reproducteurs. Tout le traitement qu'il faut, l'accouplement, étape par étape, jusqu'à la mise bas, jusqu'au pré-sévrage, jusqu'au sévrage, jusqu'à l'engraissement, jusqu'à ce que les lapéros naissent en 2 mois et demi. Je vous donne étape par étape dans cette vidéo de ces vidéos de formation, étape par étape. Je dis bien étape par étape. Même le moumou, même l'aveugle, même le tout peut commencer en fermant les yeux, en donnant seulement les oreilles, en écoutant la formation. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, étape numéro 4, jusqu'à étape numéro 16. Et il y a des vidéos théoriques, des vidéos pratiques que j'ai mis à votre disposition. Vous voyez les amis, vous voyez les gars. Et il y a une fiche prophylactique pour traiter les animaux, pour suivre les animaux avec les plantes et une fiche prophylactique pour suivre les animaux avec les produits vétérinaires. À votre choix. Quant à moi, j'ai opté pour les plantes naturelles. Donc moi, je ne connais pas les produits vétérinaires pour bourrer, mais je mange bio. Je lève les animaux bio. Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez besoin de ce package de vidéos de formation, alors ne manquez pas de m'écrire via mon numéro WhatsApp qui est celui-ci, plus 237 677 63 91 74. C'est mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi si vous avez besoin de la vidéo ou d'autres services que je pourrais vous donner. Ok, donc ne commettez pas l'erreur, comme je disais, de stresser la lapine, de déplacer la lapine quelques jours avant sa mise bas. Vous allez vraiment regretter. C'est vous mettre le doigt dans l'œil. Ne le faites pas. Les risques sont énormes. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Je vous en supplie. Ne le faites pas. Arrêtez les pratiques bizarres tout autour de l'élevage des lapins. Arrêtez-moi cette pratique. Elle n'est pas commode. Commode. Oh, MK. Au fur et à mesure que je vous parle, les mots viennent. Les mots commode. Je vais chercher le bic, je vais écrire le mot là, commode. Voilà. Où c'est ça? Où c'est pas ça? J'ai déjà dit. Voilà. Ok, c'était tout pour cette vidéo, les amis. C'était tout pour ces messages. C'était tout pour aujourd'hui. Alors, si vous vous êtes pas encore lancé dans l'élevage des lapins, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Mon frère, tu attends quoi? Ma soeur, tu attends quoi? Maman, tu attends quoi? Papa, tu attends quoi? Mon papa retraité là, tu attends quoi? Tu attends quoi? Vous attendez quoi? Lancez-vous.
Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Lancez-vous, lancez-vous. Peace out.